Ce programme vous est présenté par Actu Bassin Média, agence de publicité sur le bassin d'Arcachon. Chers amis Actu Bassin TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Sébastien de CA. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors nous ouvrons la parole à Sébastien parce qu'il est membre d'un collectif qui compte aujourd'hui 26 000 membres. Bien, quoi de mieux que de laisser à Sébastien la parole. Bonjour Sébastien, rebonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Sébastien de CA, je suis agent commercial indépendant, introduit dans le secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, mais également auprès des magasins textiles et concept store auprès de 250 magasins dans le sud-ouest. Et j'ai rejoint il y a quelques semaines le collectif Les Pendus, suite aux dernières annonces du gouvernement par rapport à la fermeture des magasins dans lesquels j'œuvre en fait, qui ont été considérés récemment comme des magasins non essentiels. Voilà, donc ce terme non essentiel, nous allons en parler. Alors un petit rappel, donc 26 000 adhérents aujourd'hui à ce collectif et qui subit un second confinement. Ce qui veut dire, donc cela signifie que sur les 9 premiers mois, 10 premiers mois de l'année, ces commerces sont fermés pratiquement 3 mois. Alors il y a eu une période intermédiaire où certains commerces ont pu reconstituer leur trésorerie, retrouver une activité presque normale, et cela aussi grâce au soutien des aides de l'État, notamment le prêt garanti par l'État, sachant qu'il s'agit d'un prêt et qu'un prêt on le rembourse. Donc pour pouvoir le rembourser, il fallait que ces commerces, durant cette période pré-confinement et après le confinement, il va falloir que ces commerces retrouvent des marges pour retrouver la capacité d'amortissement de ces prêts. Et je crois que la colère qui monte, puisque c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, cette colère est liée à une angoisse, elle me paraît de plus en plus légitime. Tout à fait. En fait, là, on a l'impression d'avoir vraiment le coup de grâce avec les dernières décisions, là, puisque l'ensemble de la profession a appris le 30 octobre qu'il devait baisser le rideau. Donc, cela a été très très mal compris dans la profession, puisqu'en même temps, les grandes surfaces pouvaient continuer à vendre les mêmes produits dans leurs galeries marchandes. Donc une colère a commencé à grandir, à monter, et un sentiment d'injustice très fort, si bien que beaucoup d'indépendants ont fait un petit peu comme moi, se sont renseignés, etc., et ont trouvé des gens à leur écoute, qui ont partagé leurs inquiétudes et leur colère, qui s'appelle donc le collectif Les Pendus. Et aujourd'hui, voilà, moi dans mon réseau de distribution, je suis au contact au quotidien avec ces clients qui sont très inquiets, qui me disent que voilà, la période de Noël est vitale pour eux. Les magasins font à peu près 40% de leur chiffre d'affaires sur la période des fêtes. Là, ils sont logiquement, pour l'instant, annoncés fermés jusqu'au 13 novembre, mais sans aucune garantie de réouverture à cette date-là. Et si la période de fin d'année ne se fait pas pour eux, le début d'année va être catastrophique et très inquiétant pour ces commerçants-là. Il faut rappeler en France, quand même, dans le réseau artisan, commerçants et petits commerces, il y a 220 000 acteurs sur le terrain et qui sont très présents dans les petites et moyennes villes. Et à terme, c'est peut-être le tissu économique de toutes ces villes-là qui va être complètement chamboulé l'année prochaine. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'ils subissent deux niveaux d'agression. La grande distribution, ils considèrent que cette décision est injuste. Et puis, il y a depuis quelques années maintenant une lame de fond qui arrive et qui les inquiète au plus haut point. C'est ce les économistes qualifient comme les barbares, les Amazon, Cdiscount et autres acteurs de la vente en ligne. Donc, il fallait que les commerçants trouvent des solutions par rapport à ce nouveau format d'économie. Et donc, ils vont d'autant plus s'affaiblir dans cette période alors que les autres concurrents s'enrichissent. Tout à fait. Là-dessus, on peut répondre sur d'ailleurs 3 points. La concurrence Internet, c'est pas récent, hein, ça date depuis quelques années, c'est grandissant. La majorité des commerces commencent quand même à mettre des sites plus ou moins vitrines ou être référencés sur Internet. Ça, c'est le premier point. Certains ont déjà quand même pris le pas. Mais bon, semble-t-il qu'il y a que 30% des entreprises françaises qui détiennent un site Internet, ce qui est encore très peu. Oui. Mais la situation là est quand même pas du tout la même, puisqu'actuellement, donc tous les sites Internet, les géants de l'Internet sans les citer, aujourd'hui peuvent travailler et pour ce qui est encore plus grave, c'est que certains aussi ne paient pas entièrement leurs impôts en France. Oui, donc ça, c'est quand même une distorsion très grave quand même aujourd'hui qui est mise sur la table et on ne trouve pas de soutien, je trouve, assez fort par rapport au gouvernement sur ces décisions-là. Le deuxième point sur lequel aussi il y a quelque chose qu'il faut évoquer,
on a le droit, les commerçants ont le droit de faire actuellement du click and collect. Oui. C'est une solution qui n'est pas une mauvaise solution, mais les premiers retours qu'on a quand même, ce sont que ces magasins-là font à peine 10% d'une activité normale. C'est un pansement sur une jambe de bois, puisque pour faire le click and collect, il faut avoir un référentiel produit, il faut avoir un site marchand où vous avez des ventes en ligne. Alors déjà, il y a des contraintes techniques, mais il y a des contraintes commerciales évidentes. Si je veux acheter un pantalon, une veste, un chemisier ou des chaussures, je dois avoir un lien avec le produit en lui-même, et le click and collect ne répond pas à cette problématique forcément. Oui, tout à fait. Et puis, une subvention a été proposée là, par le ministre de l'économie de 100 millions d'euros pour les commerçants, justement, pour s'équiper en site internet ou en référencement. Mais il faut savoir qu'une société qui a une petite bijouterie ou un petit magasin de textile, avant qu'il soit bien référencé sur internet pour faire des ventes, ça mettra des années et puis il n'aura pas le budget pour être aussi bien placé. Donc pour moi, c'est un leurre. Ça sera peut-être certes d'avoir un site vitrine, mais il ne faut pas faire croire aux commerçants qui vont faire de grosses ventes. Ce sera que des ventes additionnelles, à mon avis. Alors, il y a aussi une autre problématique que nous avons évoquée, c'est qu'aujourd'hui, un commerçant va travailler jusqu'à 60, 65 ans et parfois un peu plus, et sa retraite, en fait, va être constituée par les murs, si jamais il est propriétaire des murs, mais surtout le fonds de commerce. Dans la période que nous vivons aujourd'hui, les commerçants qui sont sur le point de transmettre leur entreprise, et il y en a un certain nombre, eh bien, vont voir leur patrimoine réduit à leur plus simple expression, si bien que c'est aussi un point d'angoisse qui est très important, c'est que si je suis commerçant et que je veux vendre mon commerce, je vais avoir une année 2019 moyenne, mais surtout une année 2020 catastrophique, que vaut mon fonds de commerce ? Oui, et puis les perspectives de 2021 ne sont pas forcément rassurantes. C'est vrai que toutes ces générations-là qui ont travaillé toute leur vie et qui ont un fonds de commerce sur lequel ils peuvent compter pour partir à la retraite sont forcément très inquiets de presque pas tout perdre, mais d'avoir des choses peut-être malheureusement aujourd'hui qui ne trouveront pas preneur. Donc ça, c'est une grosse inquiétude et là-dessus, personne n'a de réponse à donner. Alors, Sébastien, aujourd'hui, nous avons un conflit. Il y a des contraintes sanitaires, il y a des contraintes économiques. Quelles sont les solutions pour que les commerçants soient rassurés et puissent très vite retrouver les moyens de faire vivre leur entreprise ? Moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, là, depuis que les magasins ont rouvert depuis le premier confinement, c'est qu'on leur a quand même imposé des normes et des protocoles très drastiques dans les petits commerçants qui, pour ma part, moi, trouve qu'ils sont quand même très très bien mis en place et respectés dans tous ces petits commerces, au détriment peut-être des grandes surfaces où moi j'ai pu constater quand même des mouvements de foule quand même beaucoup plus importants. Et donc ces commerçants ne comprennent pas en fait pourquoi ils ont été fermés alors qu'eux-mêmes respectent au mieux les normes sanitaires. Et si on ressort un peu les statistiques, les études, etc., on n'a jamais parlé de cluster dans ces commerces-là. Donc je pense qu'il y a eu une erreur dans la stratégie de fermeture des magasins et je pense qu'on peut le dire comme ça, qu'il y a eu un sacrifice fait des petits commerçants actuellement en France. Ouais. Vous avez une écoute, bon, 26 000 adhérents, c'est quand même pas neutre, hein. C'est un mouvement qui commence à représenter du poids. Vous avez des audiences, est-ce qu'il y a des contacts qui sont pris, est-ce qu'on se rapproche de vous pour vous rassurer, vous aider, vous accompagner, mais aussi pour essayer de trouver une solution pour sortir le plus rapidement possible de cette situation ? Ben oui, depuis quelques jours, nous avons fait un communiqué de presse là, pour réclamer la rouverture immédiate des commerces avec plusieurs revendications. On trouve une écoute assez forte au niveau des sénateurs, au niveau des médias, une écoute qui est rapportée à l'Assemblée nationale et on espère que ça va aboutir à quelque chose de positif dans les semaines à venir. Et après, je voudrais rebondir sur une deuxième chose. On vient juste d'avoir le volet des aides nouvelles qui ont été annoncées, qui devaient être largement supérieures. Il me semble qu'on va être très, très loin du compte. Oui, vous allez être déçus. Oui. Alors là aussi, c'est pareil, c'est que ces fonds, nous sommes à 20 milliards, je crois que le budget 2020 a été revu à la hausse pour 20 milliards d'euros et il faut répartir à tout le monde. Et vous avez le sentiment, vous, commerçants et artisans, que ils ne sont pas au rendez-vous en termes d'indemnité sur les pertes que vous allez subir.
Oui, oui, parce que ce qu'ont besoin les commerçants, c'est réellement vraiment travailler, écouler leurs stocks, qui sont à cette époque de l'année au plus haut. Et ces stocks-là, s'ils ne sont pas consommés à Noël, il en restera sur les bras en début d'année. Et ce n'est pas avec des aides comme ça qu'on va se débarrasser de ces produits-là. Ouais. Et là, ça impacte directement la trésorerie, qui est le poumon de la vie d'une entreprise. En fait, on va essayer de finir avec une note optimiste, et c'est vous, chers acteurs d'Actu Bassin TV, qui allez pouvoir aider les commerçants. Je sais que vous le faites, hein, vous êtes très attentifs pour faire vivre le commerce local. Sébastien de CA, bonne chance, et puis nous nous reverrons certainement dans un mois ou un mois et demi ou 2 mois pour mesurer la température, savoir si les choses se sont améliorées, ce que nous espérons bien sûr. Merci, à très bientôt. Au revoir.